utiliser la symptothermie comme méthode d'observation du cycle menstruel. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toute l'aventure, donc une vidéo par jour sur la contraception naturelle, sur la symptothermie. Voilà, aujourd'hui donc je vous parle de la symptothermie comme une méthode d'observation du cycle menstruel. Parce que, évidemment, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de la contraception, de son côté contraception. Je vous ai parlé un petit peu aussi dans les dernières vidéos de l'aspect d'aide à la conception et comment finalement la symptothermie peut nous être vraiment utile, vraiment précieuse quand on a envie d'avoir un enfant. Mais j'avais aussi envie de vous faire une vidéo pour vous parler simplement de son intérêt comme observation du cycle menstruel. Parce que pour tout un tas de raisons, on peut ne pas vouloir ou ne pas utiliser la symptothermie comme contraception. Peut-être par exemple pour celles qui ont un cycle vraiment très très irrégulier, très long, genre 45 jours, 60 jours, hein, ça arrive hein, pour certaines femmes que ce soit quelque chose d'assez récurrent finalement, d'avoir par exemple plusieurs tentatives d'ovulation qui font que le cycle comme ça se rallonge, se rallonge, se rallonge. Et dans ces cas-là, bah, évidemment, ça fait une période fertile, potentiellement fertile, qui est vraiment très très longue. Voilà, et du coup, ça peut être un peu frustrant, ça peut être un peu démoralisant de se lancer dans cette méthode-là et puis finalement d'être la plupart du temps en période théoriquement fertile, donc de devoir utiliser finalement des préservatifs ou autre chose. Ça peut être assez frustrant, peut-être que certaines du coup décident de ne pas l'utiliser pour ces raisons-là. Peut-être aussi que d'autres femmes justement se disent là c'est pas tout à fait le bon moment pour moi, j'ai un stérilet, c'est quand même beaucoup plus simple parce que je suis trop en déplacement, j'ai pas une vie assez stable, je suis dans le tout début d'une relation donc je suis pas très à l'aise avec l'idée d'enlever mon stérilet par exemple, mais qui peuvent quand même et qui ont quand même envie de se reconnecter à leur cycle, et bien dans ces cas-là, la symptothermie peut quand même vraiment leur être utile. Le seul moment en fait où on ne peut pas utiliser la contraception naturelle, enfin la symptothermie, c'est quand on est par exemple sous pilule ou sous un plan hormonal ou sous stérilet aux hormones, ou enfin dès qu'il y a des hormones de synthèse, ah ben là forcément ça dérègle le cycle, on est sur un cycle artificiel et du coup là on ne peut pas observer pour le coup notre cycle naturel et on ne peut pas faire d'observation avec la symptothermie. Mais sinon dans tous les autres cas, eh bien, si on a simplement envie de se reconnecter à son corps, et on peut tout à fait utiliser la symptothermie dans cette optique-là. Le fait de savoir les moments où on est fertile, ou les évolutions par exemple au niveau de la température, de notre température corporelle, ça nous indique où est-ce qu'on en est dans notre cycle menstruel. Et par exemple pour celles qui décident d'organiser leur quotidien de manière plus connectée à leur nature cyclique, et ben ça peut être un très bon moyen. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu, et ça je pense que je le détaillerai dans certaines vidéos après ce défi-là, quand j'irai sur quelque chose d'un peu plus large. Mais vous savez, par exemple, on parle des 4 phases de notre cycle, avec la phase de la jeune fille, juste après nos règles, où on est pleine d'énergie, où on est pleine de projets, voilà. La phase ensuite qui correspond grosso modo à la phase fertile, enfin en tout cas proche de l'ovulation, là on est dans la phase de la mère, donc la phase plutôt où on est beaucoup dans l'amour, dans le fait de donner, de créer... d'être beaucoup dans les relations en fait et dans la vie en fait, enfin voilà, dans la transmission de la vie dans toutes ses formes d'une certaine manière. Ensuite on a la phase qu'on appelle de la femme mûre ou de l'enchanteresse, où on est plutôt dans un petit peu plus dans l'introversion, et puis c'est là qu'on peut avoir justement le syndrome prémenstruel, donc peut-être un peu plus irritable, mais en même temps il y a plein d'idées qui viennent qui peuvent être assez intéressantes, on est dans notre créativité à ce moment-là.
Et puis les règles qui sont plutôt la phase de la grand-mère, donc avec voilà, vraiment l'introversion, le besoin de repos, de se replier un petit peu sur soi pour renaître ensuite. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces différents archétypes-là, mais en tout cas, quand on est dans cette démarche-là, d'essayer de se connecter à ces différentes énergies, eh bien évidemment l'observation du cycle, au niveau physique, donc la température, la glaire cervicale, c'est un super indicateur de là où on en est, dans quelle phase est-ce qu'on est. Alors évidemment, dans cette optique-là, il y a plein de choses qui jouent. Enfin, on peut se rendre compte aussi que notre énergie change, notre humeur change. Donc si on est très à l'écoute de ça, peut-être que c'est suffisant et qu'on n'a pas besoin des observations du corps. Mais moi, dans mon idée en tout cas, et dans ma façon de voir les choses quand j'observe mon cycle, ça vient vraiment en complément, ça vient vraiment compléter en fait ces observations de mon humeur, et parfois ça me permet de savoir un petit peu plus précisément où j'en suis et du coup comment je peux utiliser mon énergie au mieux, vraiment en cohérence avec la phase dans laquelle je suis en fait. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se retrouve demain.